So what'd you guys have in mind for these today? You know, typical museum glass, black wood frame. Imaginez que votre parent le plus proche laisse derrière lui la somme colossale de 10 millions de dollars à répartir entre tous les membres de la famille. Quelle serait votre première réaction en apprenant la nouvelle? Ne soyez pas surpris de voir la famille de Corey Harrison fondre en larmes devant la fortune qu'il a laissée derrière lui. Le choc. La surprise et les émotions étaient indescriptibles. Combien avait-il donné pour faire pleurer sa famille? Comment le célèbre prêteur sur gage a-t-il pu amasser une telle fortune? Suivez-nous pour approfondir cette histoire captivante. La vie privée de Corey Harrison. Richard Corey Harrison. Connu comme prêteur sur gage et homme d'affaires avisé, s'est spécialisé dans les antiquités, les bijoux et autres objets précieux. Sa remarquable collection d'objets rares et précieux, ainsi que son rôle de premier plan dans la série de télé-réalité Pawn Stars, lui ont permis d'acquérir une immense richesse dont beaucoup n'ont même pas conscience. Son incroyable succès lui a apporté une fortune qui donne l'eau à la bouche. Mais comment est-il arrivé au sommet? Richard Corey Harrison, également connu sous le nom de Big Hoss, est né le 27 avril 1983 et fait partie de la célèbre famille Harrison, copropriétaire du Gold and Silver Pawn Shop à Las Vegas. Ses parents sont Kim et Rick Harrison. Son grand-père était Richard Benjamin Harrison. Avec ses deux frères, Adam et Jake, Corey s'est fait connaître en tant qu'entrepreneur et personnalité de la télé-réalité grâce à sa participation à la populaire série télévisée historique Pawn Stars. L'émission documente ses activités quotidiennes au sein de l'emblématique Gold and Silver Pawn Shop et a contribué à son image publique. Les débuts de Corey au magasin à l'âge de 9 ans lui ont permis de devenir directeur, de superviser 30 employés et de diriger les opérations du magasin. Son palmarès impressionnant comprend le plus grand nombre d'achats dans le magasin et il est préparé par son père, Rick, à hériter de l'entreprise à l'avenir. La série Pawn Stars montre souvent Harrison en conflit avec son père et son grand-père au sujet de sa gestion du magasin, de sa connaissance de l'inventaire et de sa prise de décision en matière de vente, en particulier lorsqu'il s'agit d'acheter des articles coûteux. Corey Harrison avait également une personnalité unique à l'écran et en dehors. Suivant l'exemple de son père, il s'est également marié 2 fois. Le premier est celui de Charlene Harrison. Charlene Harrison est née et a grandi à Las Vegas, dans le Nevada, où se déroule la série télévisée. Elle a grandi dans une famille de la classe moyenne et a développé très tôt un sens de l'indépendance et une forte éthique de travail. Elle a fréquenté les écoles locales et a participé à diverses activités extrascolaires, en particulier celles qui lui ont permis de mettre en valeur ses qualités de leader et d'organisatrice. Charlene a rencontré Corey Harrison alors qu'ils étaient tous deux au lycée. Leurs intérêts communs et leurs amis mutuels les ont rapprochés et ils sont rapidement devenus proches. À cette époque, Corey, déjà impliqué dans l'entreprise familiale, a trouvé en Charlene ce dont il avait besoin, un partenaire qui l'écoutait et le soutenait. D'autre part, elle admirait son sens de l'indépendance, son dévouement au travail et son engagement à perpétuer l'héritage de l'entreprise familiale. Leur relation s'est épanouie au fil des ans et ils se sont rapidement attachés l'un à l'autre. La relation entre Charlene et Corey a évolué naturellement et s'est terminée par un mariage en 2009. La même année que la première de la série, leur cérémonie de mariage a été humble et modeste, reflétant leurs identités et leurs priorités. Et ils ont partagé un lien profond. Leurs amis et leurs familles se sont joints à eux pour célébrer leur union, qui a marqué le début d'un nouveau chapitre de leur vie. En tant que couple marié, Charlene et Corey ont suivi des routines qui leur ont donné un sentiment de stabilité, de normalité et d'équilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. En tant qu'épouse aimante, Charlene s'est impliquée dans tous les aspects de la vie de Corey, le soutenant de toutes les manières possibles. Elle lui apportait son soutien et jouait un rôle important dans l'entretien de leur foyer. Mais ils ont commencé à avoir des problèmes. Ces différences se sont accumulées au fil du temps, jusqu'à ce qu'ils décident finalement de se séparer. Après 6 ans de mariage, Charlene et Corey ont divorcé en 2015. Après le divorce, Charlene a décidé de faire profil bas. Elle consacre son énergie à reconstruire sa vie et à poursuivre ses intérêts. Bien que Charlene se soit retirée de la scène publique,
Elle est restée un soutien pour son ex-mari et ils ont continué à partager une relation cordiale. Corey a décidé de renouer avec l'amour et a épousé Kiki, dont les ondes positives ont amélioré sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, le duo n'a pas duré éternellement. Après leur divorce, Corey a décidé de se consacrer entièrement à l'entreprise familiale. La vie personnelle de Harrison a connu de nombreuses épreuves, des problèmes d'addiction aux questions juridiques. Mais avant d'en parler, explorons l'univers de la célèbre émission de télé-réalité Pawn Stars. Pawn Stars est une série de télé-réalité américaine extrêmement populaire. Produite par Left Field Pictures, l'émission se déroule dans la ville dynamique de Las Vegas, au Nevada. Elle permet aux téléspectateurs de découvrir de l'intérieur les activités quotidiennes du célèbre prêteur sur gage d'or et d'argent. Cette entreprise familiale ouverte 24 heures sur 24 a été fondée en 1989 par Richard Harrison, également connu sous le nom de Old Man, avec son fils Rick Harrison, le fils de Rick, Corey Harrison, et l'ami proche de Corey, Austin Russell, affectueusement connu sous le nom de Chumlee. Depuis sa première diffusion le 19 juillet 2009, la série est rapidement devenue l'émission la plus regardée de la chaîne et la deuxième émission de télé-réalité la plus populaire à la télévision. Juste après Jersey Shore, la série plonge dans le monde trépidant des prêteurs sur gage, mettant en scène les interactions amicales du personnel avec une grande variété de clients. De la négociation de la valeur des objets au contexte historique fascinant. Les téléspectateurs assistent au processus captivant d'achat, de vente et de mise en gage d'objets uniques. La narration est assurée par les Harrison ou Chumlee. Deux de ces experts, Rick Dale et Danny Coker, ont joué dans les émissions dérivées. Rick Dale est apparu dans American Restoration, une émission consacrée à la restauration d'antiquités qui a été diffusée pour la première fois en octobre 2010. Danny Coker est la vedette de Counting Cars, une série sur la restauration des voitures qui a été diffusée pour la première fois le 13 août 2012. L'émission a acquis une popularité internationale, étant diffusée dans 150 pays et doublée en 38 langues. L'idée de Pawn Stars a été développée par Brent Montgomery et Colby Gaines de Left Field Pictures, inspirée par les divers et quelque peu mystérieux prêteurs sur gage de Las Vegas lors d'une visite d'un week-end en 2008. Ils ont été attirés par les personnages uniques qu'ils pensaient trouver dans ces magasins et ont commencé à chercher un prêteur sur gage familier pour une série télévisée. Leur recherche les a menés au Gold and Silver Pawn Shop, à moins de 3 kilomètres du célèbre strip de Las Vegas. Le Gold and Silver Pawn Shop avait déjà fait l'objet d'un documentaire de la chaîne PBS en 2001. Son gérant et copropriétaire, Rick Harrison, essayait en vain depuis 4 ans de présenter un programme basé sur son magasin. Cependant, le magasin et Rick étaient déjà apparus dans l'épisode de Las Vegas de Insomniac avec Dave Attell en 2003. La série populaire a d'abord été présentée à HBO avec le concept d'une émission, de type Confession de taxi, qui se déroulerait dans la vitrine de Gold and Silver Night. Cependant, le format de l'émission a finalement évolué vers un thème familial, qui est devenu une marque de fabrique de la série. Le président de History, Nancy Dubuc, s'est intéressée à la série dans le cadre de ses efforts visant à introduire une programmation plus grand public sur la chaîne afin de contrebalancer sa vaste programmation militaire. La série, initialement intitulée Pawning History, a été rebaptisée Pawn Stars à la suggestion d'un employé de la chaîne qui pensait que ce nom serait plus facile à retenir. Le scénario de l'émission a été adapté pour correspondre à la marque de la chaîne, en incorporant des experts à la caméra pour évaluer les objets apportés à Gold and Silver. Malgré cela, les conflits interpersonnels entre les vedettes de l'émission n'ont pas été découragés, ce qui a ajouté à l'intrigue de la série. La série télévisée se déroule dans le célèbre mont-de-piété Gold and Silver de Las Vegas, au Nevada. Bien que les bijoux soient l'objet le plus couramment mis en gage dans la boutique, les clients de Pawn Stars apportent toute une série d'objets anciens et vintage. En juillet 2000, l'inventaire du magasin comprenait 12 zéro articles, dont 5 zéros sont habituellement mis en gage. Chaque épisode se concentre sur 5 ou 6 objets apportés au magasin. Un membre du personnel, souvent Rick Harrison,
son fils Corey ou son père Richard, se penchent sur l'histoire et le contexte de chaque objet. Lorsque le personnel n'est pas en mesure d'évaluer un objet, il consultait un expert pour déterminer son authenticité et sa valeur potentielle. Le coût de la restauration ou de la préparation à la vente d'objets nécessitant des réparations est également pris en compte. L'avis de l'expert, s'il est donné, est partagé avec le client, souvent sous la forme d'une interview dans laquelle les fondements de la décision sont expliqués aux téléspectateurs. Un thème récurrent de l'émission est la négociation des prix des objets, souvent accompagné d'un graphique montrant l'évolution du montant en dollars. Parfois, Rick prend des risques en achetant des objets qui ont besoin d'être restaurés avant d'en connaître le coût total, comme un chronomètre de Marin dans Sharks and Cobra et un fauteuil de barbier dans A Shot and a Shave. En outre, les relations et les conflits entre Rick, Corey, le vieil homme et Austin sont au cœur de l'intrigue de nombreux épisodes. Ces conflits comprennent des disputes sur la façon de gérer le magasin, la remise en question du jugement de Corey par les Harrison les plus âgés, et la remise en question de l'intelligence et de la compétence de Chumlee. Avant la deuxième pause publicitaire, l'émission inclut également une question de quiz liée au magasin, à son inventaire ou à l'un des articles présentés. À partir de l'épisode de la 8e saison, A Very Vegas Christmas, une question est posée pendant chaque pause publicitaire. Pawn Stars n'a pas seulement été un succès en soi, mais a également influencé l'industrie du prêt-sur-gage, entraînant la création d'émissions similaires telles que Hardcore Pawn et Cajun Pawn Stars. Le Gold and Silver Pawn Shop, où est tournée l'émission, est devenu une attraction touristique à Las Vegas. Ce fait unique permet à l'entreprise de développer ses activités. Le nombre de clients quotidiens de la boutique est passé d'une moyenne de 70 à 100 à plus de 1000 zéros en octobre 2000. Pour faire face à l'augmentation de l'activité, le magasin embauche près de 30 nouveaux employés et agrandit sa salle d'exposition de 15 mètres carrés, en dépensant 400 $. En 2011, History a introduced Pawn Stars. Le jeu a joué sur Facebook. En outre, en juin 2001, l'autobiographie de Rick Harrison, License to Pawn Deals, Steals, and My Life at the Gold and Silver, a été publiée par Hyperion Books. L'autobiographie couvre divers aspects de la vie de Harrison, notamment son éducation, les défis qu'il a dû relever avant de se lancer dans le commerce du prêt sur gage et des anecdotes sur sa vie au Gold and Silver. Le livre comprend également des chapitres rédigés par le vieil homme, Corey et Chumlee, dans lesquels ils évoquent leur vie et leurs expériences au mont-de-piété. En octobre 2001, le Redwood Hills Financial Group a lancé le Modern Cash Prepaid Mastercard Limited Edition, Gold and Silver Pawn Shop, Prepaid Debit Card, dans le cadre d'une collaboration spéciale avec le Gold and Silver Pawn Shop. Par la suite, le 5 septembre 2012, il a été révélé que Bally Technologies présenterait une nouvelle machine à sous, à l'effigie des acteurs de Pawn Stars lors de la Global Gaming Expo 2012, qui s'est tenue du 2 au 4 octobre 2012 à Las Vegas. La série télévisée Pawn Stars est devenue l'émission la plus populaire de l'histoire en janvier 2011. Le 24 janvier 2011, l'émission a établi un record avec 7 millions de téléspectateurs. Selon la chaîne A Nielsen Media Research, il s'agit de l'émission la plus regardée de tous les temps sur History Channel. En 2001, la série était la deuxième série de télé-réalité la plus regardée, avec 7,6 millions de téléspectateurs, derrière Jersey Shore. Une étude du New York Times réalisée en 2016 a révélé que Pawn Stars était particulièrement populaire dans les zones rurales du Kentucky, d'après les likes sur Facebook. Dans un article paru dans DVD Town, Christopher Long a fait l'éloge de la série pour sa distribution et la valeur éducative des objets examinés. Il a qualifié la série d'addictive et de grande gagnante, suggérant qu'il s'agissait de la meilleure émission de History Channel et peut-être de toute la télévision câblée. En outre, Rob Moynihan, du TV Guide, a déclaré que la série était l'un de ses plaisirs coupables. D'un autre côté, tout en reconnaissant les aspects intéressants de la série, April McIntyre, The Monsters and Critics,
lui reproche de mettre l'accent sur les rires faciles et les aspects personnels au détriment du matériel historique. Selon elle, la réduction de ces éléments améliorerait l'émission. Les prêteurs sur gage ont également émis des critiques, estimant que l'accent mis sur les objets d'époque extravagants n'était pas représentatif de l'activité typique d'un prêteur sur gage. Ils ont souligné que leur clientèle apportait souvent des objets conventionnels pour payer ses factures. En outre, les téléspectateurs de History n'ont pas apprécié le passage à des séries de télé-réalité telles que Pawn Stars et Swamp People, au détriment de la programmation historique précédente de la chaîne. Néanmoins, le succès de la série a donné lieu à des parodies et à des récompenses. Par exemple, l'équipe de Gold and Silver Pawn Shop a reçu le prix du prêteur sur gage de l'année décerné par la National Pawnbrokers Association en 2000. Après la première de la série, Jeffries, qui a joué un rôle clé dans son lancement, a constaté une réduction progressive de son influence sur l'émission. Finalement, il a été licencié sans avoir reçu la part d'honoraires et de droits de commercialisation qui lui avaient été promises. Jeffries affirme que cela fait suite à une fuite sur TMZ en janvier 2000, qui révélait que les acteurs de Pawn Stars avaient été pris de court par le lancement du spin-off Cajun Pawn Stars par History, ce dont ils n'avaient pas été informés. Bien que cette entreprise familiale ait permis à chacun des acteurs de Pawn Stars de faire fortune, il sera intéressant de connaître la valeur nette de chacun d'entre eux. Avant d'en arriver là, faisons le point sur l'addiction et les ennuis judiciaires de Corey Harrison. L'addiction et les problèmes juridiques de Corey Harrison. Le 8 septembre 2023. Corey Harrison a été arrêté à Las Vegas pour conduite sous l'influence de l'alcool. Selon les rapports, Corey avait pris l'avion pour Las Vegas et bu un verre avant d'être interpellé par les forces de l'ordre 7 heures plus tard, puis arrêté à la suite d'un test de sobriété. Après son arrestation, Corey a été informé qu'il resterait en détention pendant le week-end, mais il a ensuite accepté de se soumettre à un test sanguin. Étonnamment, il a été relâché quelques heures plus tard. La police de Las Vegas n'a pas commenté l'arrestation de Corey. En outre, FinLaw rapporte que Corey Harrison a déjà été arrêté en 2011. Cet incident s'est produit après une altercation à l'intérieur du Murray's Saloon and Eatery. À la suite d'un appel anonyme, les forces de l'ordre sont intervenues et, au cours de la rencontre, Corey aurait frappé un adjoint du shérif et un agent de sécurité. Le représentant du shérif du comté de San Bernardino, Arden Wilcher, a déclaré que Harrison avait été arrêté puis relâché le lendemain. Wilcher a expliqué qu'il avait été maintenu en détention pour le dégriser. Harrison a fait de la une des journaux en 2014 pour son implication dans un incident dans un bar du Missouri. Les rapports indiquent qu'il semblait être en état d'ébriété et qu'il aurait uriné sur un tabouret de bar. Il a ensuite jeté un tabouret de bar avant d'être escorté hors de l'établissement. Malgré les combats de Corey Harrison contre la toxicomanie et les problèmes juridiques, il est parvenu à réussir financièrement et à exercer une certaine influence. Cela nous amène à examiner sa fortune et celle d'autres personnages clés de l'émission de télé-réalité Pawn Stars. Valeur nette des acteurs de Pawn Stars. Corey Harrison, connu pour ses entreprises florissantes et sa célébrité à la télévision, a accumulé une valeur nette considérable de 4 millions de dollars. Selon Celebrity Net Worth, Corey possédait un superbe manoir à Las Vegas qu'il avait acheté pour 1 million de dollars. Doté d'équipements tels qu'un bar, une salle de jeu et un home cinéma. La maison a été mise en vente par Corey en 2016. Elle a finalement été vendue en 2022 pour 2 millions de dollars. Corey est apparu dans plusieurs émissions de télévision populaires, notamment Pornography, American Restoration et iCarly. Le décès de Richard Harrison le 25 juin 2018 a marqué la fin d'une époque, laissant derrière lui un héritage durable. Créateur estimé du célèbre Gold and Silver Pawn Shop. Richard et sa femme ont ouvert un magasin plus petit en 1981. À l'expiration de leur bail, ils ont déménagé dans des locaux plus vastes, jetant ainsi les bases du remarquable succès commercial de la boutique. Après la première de Pawn Stars en 2009, Richard Harrison est devenu un personnage incontournable de l'émission, apparaissant dans plus de 270 épisodes avant sa mort. Célèbre pour ses observations ironiques mais pleines d'esprit depuis son bureau.
La valeur nette considérable de Richard, qui s'élève à 8 millions de dollars, fait partie de la succession de sa famille. Austin Russell, plus connu sous le nom de Chumlee, est un personnage très apprécié de la populaire émission de télévision Pawn Stars. Bien qu'il soit la cible de nombreuses plaisanteries de la part du personnel, Chumlee possède une connaissance impressionnante de l'évaluation d'objets uniques. Il est expert en jouets anciens, en flippers et en souvenirs de sport. On dit qu'il gagnait 25 000 $ pour chaque épisode de l'émission. Chumlee a commencé à travailler au mont-de-piété à l'âge de 21 ans. Bien qu'il apparaisse souvent comme un personnage adorable et quelque peu maladroit dans la série, il a également démontré son sens des affaires en lançant avec succès une activité secondaire spécialisée dans les t-shirts personnalisés. En plus de ses aventures entrepreneuriales, Chumlee est l'heureux propriétaire de Chumlee's Candy on the BLVD à Las Vegas. Selon sa page Instagram, la boutique propose de nombreux bonbons nostalgiques et en vrac, diverses boissons gazeuses, des porte-clés uniques, du café et des bobbleheads. Malgré ses réalisations, Chumlee aspire à un poste de direction dans le secteur des prêteurs sur gage. Cependant, une récente vidéo partagée par Pawn Stars sur sa chaîne YouTube suggère que cette promotion pourrait ne pas se produire de sitôt. Alors que les fans adorent Chumlee, Rick, le propriétaire du magasin, compte davantage sur son fils, Corey, pour gérer les opérations du magasin. Rick a même fait référence à l'une des interactions de Chumlee avec un vendeur et une pièce de valeur comme une blague, ce qui a provoqué une réaction négative de la part des fans. Dans un épisode récent de Pawn Stars, un vendeur a apporté une pièce rare du roi de Pont appartenant au roi Mithridate. Dans la vidéo, on voit Chumlee essayer de gérer la vente, mais son approche ne rencontre pas l'approbation de Rick. Selon Monsters and Critics.com, Rick a exprimé sa désapprobation quant à la façon dont Chumlee a géré la vente, soulignant qu'il pensait que Chumlee n'était pas à la hauteur de la tâche. Au 24 mai, la valeur nette de Chumlee est estimée à environ 5 millions de dollars. Elle s'est accrue après son apparition dans un documentaire de PBS en 2001, puis dans l'émission Insomniac de Comedy Central avec Dave Attell en 2003. Salon Business to Community. Rick gagne plus de 100 000 $ par épisode. Il convient de noter que la série, qui en est à sa 21e saison, est renouvelée par lot de 80 épisodes, ce qui est très inhabituel pour la télévision de réseau. Murray Sawchuk n'est pas un acteur régulier de Pawn Stars, mais il a fait sa marque en tant que magicien et illusionniste, partageant son expertise dans de nombreux épisodes. C'est un historien de la magie réputé, souvent sollicité pour donner des évaluations et des conseils sur les achats en magasin. Murray vit à Las Vegas, près du mont-de-piété Silver and Gold, et s'est lié d'amitié avec son propriétaire, Rick Harrison. Il s'est fait un nom avec une fortune impressionnante de 15 millions de dollars. Un autre visage familier de l'émission est celui de Vic Flick, musicien chevronné et guitariste acclamé. Fort de 7 décennies d'expérience musicale, Vic a mis son expertise au service de l'évaluation des instruments et a offert des conseils précieux dans de nombreux épisodes. Il est le maître d'œuvre de la chanson originale du générique de James Bond. Sa fortune est estimée à un demi-million de dollars. Il y a aussi Danny Coker, un expert en évaluation de motos et d'automobiles qui a un don pour les restaurations. Ses apparitions dans Pawn Stars sont toujours liées à l'achat et à la vente de voitures et de motos. Cependant, il est également une figure importante des émissions de télé-réalité à succès American Restoration et Counting Cars. En tant que propriétaire de Count's Custom Shop, Danny a amassé une fortune estimée à 13 millions de dollars, qui ne cesse de croître grâce à ses multiples succès. Mark Hall Patton, affectueusement surnommé la barbe du savoir, est un expert renommé en artefacts du 20e siècle et un visage familier de la populaire émission de télévision Pawn Stars. Outre ses apparitions à la télévision, il est administrateur de 2 musées et a participé à la série American Restoration diffusée sur la chaîne History Channel. Mark Hall Patton se distingue par son approche de l'émission, car il s'attache à valider l'authenticité des objets plutôt qu'à donner des estimations monétaires. Il est intéressant de noter que son succès n'est pas dû à ses compétences d'évaluateur, mais à son rôle de chanteur du groupe chrétien contemporain Casting Crowns. Casting Crowns a connu un énorme succès commercial.
en vendant des millions d'albums et en se classant plusieurs fois numéro 1 dans les hit parades de musique chrétienne contemporaine. Tout cela a contribué à la valeur nette de Mark Hall, estimée à 2,5 millions de dollars, grâce aux redevances musicales et à son travail continu dans l'industrie. Un autre expert notable de Pawn Stars est Craig Gottlieb, célèbre pour son expertise en matière d'évaluation d'armes à feu et de souvenirs de guerre. Il est également connu pour ses apparitions dans l'émission American Restoration et possède Craig Gottlieb Military Antiques. La richesse de Craig provient principalement de la vente de souvenirs de guerre rares et convoités, qui lui ont valu une valeur nette estimée à 8 millions de dollars. En plus de ses activités commerciales, il participe régulièrement à des films, des documentaires et des reportages sur les chaînes du monde entier, ce qui ne cesse d'accroître sa valeur nette. Johnny Gimenez, le célèbre spécialiste des jouets anciens, a souvent participé à la célèbre émission de télévision Pawn Stars. En tant qu'heureux propriétaire du Toy Shack à Las Vegas, il a noué des liens d'amitié étroits avec le personnel du Monde de Piété et d'autres éminents experts de l'émission. En plus de ses aventures télévisuelles, Gimenez est apparu dans plusieurs films. Les revenus combinés de ses apparitions dans la télé-réalité et de ses revenus commerciaux, en plein essor, lui ont permis d'atteindre une valeur nette estimée à environ 1 million de dollars. Après la mort de Richard, elle a transmis ses biens à son fils et à son petit-fils. Découvrons rapidement quelle est sa fortune. L'héritage de Richard est la fortune de Corey. Lorsque Richard est décédé à l'âge de 77 ans, il a laissé une fortune considérable à Rick et Corey. En tant que membre le plus riche de l'équipe de l'émission de télé-réalité Pawn Stars, Richard avait amassé une vaste collection d'objets précieux et durables. Lors de la rédaction de son testament, il a donc désigné Rick et Corey comme principaux bénéficiaires. Après le décès du vieil homme, une remarquable collection de fortune est devenue disponible, y compris ses vastes domaines, ses impressionnantes demeures, ses magasins réputés et une impressionnante collection d'automobiles de luxe. Cette collection comprenait une Chrysler Imperial Multiport de 63 ans, une superbe berline décapotable de 66 ans, une élégante Cadillac Sedan Seville de 62 ans, une Chevrolet classique de 57 ans, une robuste Ford F-100 de 55 ans, ainsi qu'une élégante Oldsmobile de 37 ans, en plus de nombreux autres véhicules remarquables. La diligence inébranlable et l'esprit d'entreprise de Richard ont porté leurs fruits à la fin de sa vie, lui permettant de laisser une fortune substantielle en héritage à ses enfants. Sa vie a été un exemple extraordinaire pour ses enfants, en particulier pour Corey, qui a suivi ses traces. Corey est incroyablement reconnaissant de la richesse que lui a laissé son grand-père. Cet héritage permettra à Corey de subvenir aux besoins de sa famille proche et de devenir copropriétaire du Monde de Piété avec son père. Les connaissances approfondies de Corey en matière d'objets vintage, d'antiquités, de bijoux et d'objets de collection rares font de lui un expert reconnu. L'impact significatif qu'il a eu sur l'industrie du divertissement témoigne de son influence et de son succès, alors que sa fortune s'accroît de jour en jour. La famille de Corey est en admiration devant la fortune qu'il a amassée et s'attend à des réalisations encore plus grandes à l'avenir. La vie de Corey illustre une combinaison remarquable d'influence et d'expérience dans divers domaines. La fortune considérable que Corey a amassée au cours de sa vie lui a permis de laisser un héritage substantiel à sa famille, tout en subvenant à ses besoins immédiats. La vie de Corey est un véritable testament du pouvoir de la connaissance et de la valeur de l'apprentissage des autres. Sa réussite peut être attribuée à l'humilité dont il a fait preuve en apprenant de ses aînés, en particulier de son père et de son grand-père, et à sa capacité à s'épanouir sous la pression et à accepter les critiques constructives. En outre, son ambition et son dévouement inébranlable lui ont permis de franchir des étapes importantes et d'apporter une contribution inestimable à sa famille. La vie de Corey est une source d'inspiration pour nous tous. Sa vie est un exemple pour tous les jeunes qui ont de grands rêves et la détermination de réussir. Corey est une figure bien connue de l'industrie du divertissement et continue d'avoir un impact. Sa collection d'antiquités et d'objets précieux est célèbre. Si vous pensez que des objets de valeur peuvent avoir de l'importance,
Pensez à les apporter au mont-de-piété Golden and Silver Pawn Shop. Vous pourriez être agréablement surpris de découvrir que l'objet que vous détenez vaut des millions de dollars. Que pensez-vous de Pawn Star? N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, appuyez sur le bouton « J'aime » et cliquez sur les autres vidéos sur votre écran. N'oubliez pas de vous abonner.